Cette vidéo est une expérience sonore, n'hésitez pas à porter un casque. Vous allez vivre aujourd'hui avec moi un voyage incroyable à travers l'univers. À bord du Tony Spaceship, un voyage exceptionnel dans le système solaire vous attend, afin d'écouter le chant des planètes. Mesdames et messieurs, veuillez accrocher vos ceintures de sécurité. Départ imminent dans le cosmos pour écouter les musiques provenant de l'espace et des planètes. Eh bien, bienvenue à vous à bord du vaisseau qui va nous mener au plus près des planètes pour écouter leurs chants. Nous allons écouter ensemble les sons époustouflants que produisent certains astres, certains corps célestes, car oui, ils peuvent produire des sons. Et vous risquez d'être surpris. Comme vous le savez sans doute, le son a besoin d'une matière pour se propager. Vous, actuellement derrière votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez m'entendre grâce à l'air qui vous entoure, ce qui permet aux ondes sonores de se déplacer et d'arriver jusque vos oreilles. Plus la matière est dense, plus le son se propagera rapidement. Dans l'eau, le son se déplace donc beaucoup plus rapidement que dans l'air, car l'eau est plus dense que l'air qui nous entoure. Pas besoin de vous préciser que dans l'espace, il n'y a pas d'air, et donc le son ne peut pas se déplacer pour arriver jusque nos oreilles. La lumière est une onde électromagnétique, comme les ultraviolets ou les rayons X. Mais on pourrait citer tout le spectre d'ondes électromagnétiques si on veut. Et justement, les planètes produisent ce genre d'ondes électromagnétiques. Et elles les propagent à travers l'espace, et nous sommes capables, nous les humains, de les capter grâce à des radiotélescopes ou des antennes toutes simples, et de les retranscrire en son. Vous êtes bien chez Tony Space Company Programme, les conditions de vol sont parfaites, la température extérieure est de moins 180 degrés Celsius. Veuillez ranger sous vos sièges vos effets personnels. Nous allons décoller, bon voyage. Nous sommes actuellement en orbite terrestre et nous allons donc nous diriger vers Jupiter. Là sera notre premier voyage, pour une distance moyenne d'environ 624 millions de kilomètres. On y va ? Nous voici arrivés au bord de Jupiter. Regardez-moi cette vue, si c'est pas magnifique. Nous sommes donc arrivés à proximité de Jupiter et nous allons un petit peu en parler. Jupiter est une planète géante gazeuse. Il s'agit de la plus grosse planète du système solaire. Visible à l'œil nu dans le ciel nocturne depuis la Terre, des vents violents de près de 600 km/h parcourent les couches supérieures de cette planète. Elle possède des lunes dites galiléennes, observées pour la première fois par Galilée, le fameux, en 1610. La masse de Jupiter est de 318 fois celle de la Terre. Elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium, donc faut pas allumer un briquet les gars. Elle possède un champ magnétique qui est 14 fois plus puissant que celui de la Terre. Les électrons de la magnétosphère provoquent un intense rayonnement radio, que nous allons écouter par effet de démodulation, mélangé à d'autres ondes électromagnétiques. On va donc prendre ces ondes électromagnétiques pour les transformer en son et les écouter. Écoutez plutôt. Ces sons ont été captés par la NASA, il n'y a bien sûr aucune musique par-dessus. Ce sont les sons bruts que vous entendez. Mais on pourrait presque penser que ces sons proviennent d'un film tellement qu'ils sont hallucinants. Partons maintenant vers Uranus pour un voyage de près de 2 milliards de kilomètres. Nous voici arrivés vers Uranus, et plus précisément à côté de Miranda. Miranda est un satellite naturel d'Uranus, et c'est le plus petit satellite naturel d'Uranus. Elle est principalement composée de glace d'eau et quelques autres éléments chimiques comme l'ammoniac ou le carbonate. Écoutons maintenant les ondes électromagnétiques en provenance de celles-ci que nous avons transformées en ondes sonores. Écoutez plutôt.
On est vraiment sur des sons assez angoissants, et pourtant ils proviennent bien de cette lune. Partons maintenant pour un voyage d'1,727 milliard de kilomètres, vers la 8e planète du système solaire, j'ai nommé Neptune. Cette planète fait le tour du Soleil en un peu moins de 165 ans. Elle est classée 3e en termes de masse parmi les autres planètes du système solaire. Elle est toutefois 17 fois supérieure à la Terre niveau masse, et 19 fois moins que Jupiter qu'on a vu juste avant. C'est une géante de glace, son atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Alors si vous parlez à sa surface, vous aurez à peu près cette voix-là. Bonjour, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces sur cette vidéo qui parle de l'espace parce que c'est trop cool. Merci à vous, abonnez-vous également. Le méthane est partiellement responsable de sa couleur bleue, mais l'origine exacte de cette couleur est encore incertaine. Son nom vient d'ailleurs du dieu Neptune, qui provient de la mythologie romaine. Écoutons maintenant le chant que produit Neptune grâce à la captation de son champ électromagnétique qu'on va encore une fois transformer en son. Re-bienvenue à bord du vaisseau, nous allons repartir légèrement en arrière, vers Uranus. Vous savez, nous étions tout à l'heure sur l'une de ces lunes. Mais maintenant, on va se concentrer sur la planète principale, et plus particulièrement sur ses anneaux. C'est donc reparti pour un long voyage d'1,6 milliard de kilomètres. C'est parti. Uranus est également une planète géante de glace. Elle est la 7e planète du système solaire par sa distance au Soleil, et la 4e en termes de masse. Son nom provient du père de Saturne. Dans les croyances romaines antiques, Uranus est une divinité du ciel. Uranus est composé principalement d'hydrogène et d'hélium. Sa masse est de 14,5 fois celle de la Terre. Les relevés de Voyager 2 relèvent un champ magnétique très particulier. Elle possède un système de 13 anneaux connus, et leur distance par rapport au centre d'Uranus est d'environ 39 600 km. La plupart des anneaux d'Uranus sont opaques et larges, de quelques kilomètres seulement. L'ensemble du système ne contient que très peu de poussière. Il est composé essentiellement de rochers de 0,2 m à 20 mètres de diamètre. Le système d'anneaux provient probablement de la collision et de la fragmentation d'anciennes lunes orbitant autour de la planète. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur sa structure et ses anneaux, on va pouvoir aller écouter le son incroyable qu'ils produisent. On dirait une espèce de cloche ou quelque chose en verre sur laquelle on viendrait frapper légèrement, une espèce de gong en verre on dirait. En tout cas moi je trouve ça très beau et limite on pourrait les utiliser pour en faire des films. On repart maintenant pour un voyage d'1,444 milliard de kilomètres, ça en fait des chiffres, vers sans doute la planète la plus mythique du système solaire. Avec ses très grands anneaux visibles par un simple appareil photo qui fait télescope, vous l'aurez deviné, nous partons pour Saturne. Saturne est une planète géante, au même titre que Jupiter, Uranus et Neptune. C'est une géante gazeuse. Son diamètre fait 9 fois et demi celui de la Terre. Elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Sa masse vaut 95 fois celle de la Terre. Elle possède un système d'anneaux composé principalement de glace et de poussière. Alors quand on dit poussière, c'est pas un truc sale, hein, c'est de la roche très fine. C'est pas comme les espèces de moumoutes que vous retrouvez sous votre lit. Non, je précise au cas où, parce qu'il y en aura qui auraient pu croire ça. Les moumoutes spatiales incroyables. Elle possède un noyau rocheux composé de silicate et de fer, entouré d'une couche d'hydrogène métallique. L'hydrogène métallique, c'est une formation spéciale, peut-être pas formation spéciale, on n'est pas à l'armée, c'est un état
bien précis de l'hydrogène dans certaines conditions, où il devient du métal. Donc avec des très fortes pressions, très fortes températures, il peut prendre cette forme en quelque sorte. Ces nuages se composent de glace d'ammoniac. La magnétosphère de Saturne est la deuxième plus vaste au sein du système solaire. Je vous propose maintenant d'écouter le son que produit cette planète. On y va. Nous allons maintenant faire un voyage un petit peu plus court parce qu'on va se rendre juste à côté sur ces anneaux justement. Ces anneaux sont composés de 99,9% de glace. Écoutons un petit peu la musique qu'ils produisent. Et maintenant, on va sortir du système solaire et on va aller bien plus loin dans le cosmos, à la rencontre d'un pulsar, PSR BO531 plus 21. On va donc faire un voyage d'environ 21 kPa. Alors qu'est-ce que le kiloparsec? Les vrais de Star Wars auront reconnu 7 683 337 177 387 97 000 kilomètres à mes souhaits. Le pulsar du crabe est très jeune, il a été formé il y a moins de 3000 ans, lors d'une explosion de supernova. Le pulsar du crabe tourne sur lui-même à une vitesse de 33 millisecondes. Pour vous donner une idée, un battement de cils est beaucoup plus long. Ça dure entre 100 et 150 millisecondes. Donc un battement de cils est 3 à 4 fois plus lent que le temps que met ce pulsar à faire un tour sur lui-même. Écoutons ensemble maintenant les sons qui proviennent de celui-ci, c'est assez flippant, on va pas se mentir. Comme vous avez pu l'entendre, ça fait très peur. Dirigeons-nous vers deux trous noirs prêts à entrer en collision. Écoutons ce bruit des enfers, le son le plus puissant de l'univers connu. Je vous invite à me soutenir sur Utip si le cœur vous en dit en regardant une petite publicité gratuite. Je vous embrasse les amis, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Ciao!